Bonjour. On m'a donné cette télévision qui provient d'une déchetterie. Par contre, cette télévision, elle est quand même pas mal abîmée au niveau de l'écran. Là, on voit que c'est pas mal rayé, hein, donc je verrai ça après. Et donc au niveau du cadre aussi, hein, on voit que c'est cassé un peu. Bon, c'est soit la déchetterie, soit la personne qui l'avait avant qui l'a rayé. Donc c'est une télévision, on voit que c'est une Thomson. Bon, on va faire le tour ensemble de ce poste. On voit ici hein, là, une prise HDMI, on voit toutes les prises RCA. Ici, il y a la prise Péritel, la prise VGA. Ici, la prise d'antenne. Bon, la prise d'antenne, elle a été cassée. Hein, on voit ici les sorties, donc il faudra que je voie ça éventuellement. Et puis, prise HDMI et puis USB. Hein, donc, ce que je vais faire, bah, déjà, je vais la brancher. Et puis on va voir, déjà côté fonctionnement si elle marche ou pas. Voilà, donc je l'ai branché, là on voit le voyant rouge là, qui s'est allumé. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre en. Je vais l'allumer. Alors j'ai pas la télécommande, hein, mais voilà, donc j'ai appuyé sur le bouton ici sur le côté pour l'allumer. Et puis on va attendre pour voir ce qui se passe. Donc là on voit qu'il y a un affichage qui se met en place. Donc ça veut dire que déjà ça fonctionne. Bon, bah, ça me met comme quoi il n'y a aucun signal, hein, puisque j'ai pas branché d'antenne. Étant donné que l'antenne, je peux rien brancher à ce niveau-là, hein, puisque c'est cassé. Je voudrais quand même vérifier le son et puis l'image, hein, quand même. Et ce que je vais faire, je vais brancher carrément une clé USB ici. Bon, j'ai branché la clé USB et on voit donc une image là qui apparaît. Par contre, ce que je trouve, ce qu'il y a, c'est que ici, là, on voit quand je tapote sur l'écran, ça va là, le rétroéclairage. Par contre, ici, je pense qu'il y a un problème de rétroéclairage sur cette partie-là, parce que l'image est beaucoup plus sombre ici que là. Et bon, on voit bien quand je tapote aussi hein, que ici, ça fait bien le rétroéclairage. Par contre, de ce côté, il n'y a rien du tout. Ce que je vais faire là, je vais quand même donc par rapport à la clé USB là qui est maintenant branchée ici là, je vais mettre en place une vidéo hein, pour voir si le son également il marche. Bon voilà, j'ai branché donc hein, j'ai mis un film hein, donc on voit bien que le son marche et puis donc j'ai bien un problème de rétroéclairage ici. Hein. Donc bah, ce que je vais faire maintenant, je vais défaire le capot à l'arrière. Bon, je vais couper là parce que ça fait du bruit. Je vais démonter le capot à l'arrière, ici, puis je vais regarder ce qu'il en est côté des cartes électroniques. Ça y est, j'ai démonté le capot, j'ai accès à tous les circuits. Hein. Donc la carte d'alimentation qui est ici, la carte mère ici. Je vais donc l'allumer puis voir ce qui se passe puisque le seul problème que je détecte c'est un problème de rétroéclairage. Donc là je l'ai mise en marche, voilà, on voit bien que ça s'est allumé à ce niveau là et ce qu'on remarque c'est que ici là c'est bien éclairé à ce niveau là. Par contre de ce côté on voit que l'éclairage il est très faible. Alors que de ce côté aussi il est très faible, alors que ici on voit que toutes les LED sont allumées. Donc ça veut dire qu'il y a toute cette partie là où il y a la bande de LED là, qui est allumée, et puis toute l'autre partie qui se trouve ici doit être éteinte. Donc ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, hein, c'est carrément démonter tout l'écran pour accéder au bandeau de LED et puis voir ce qu'il en est. Et avant de démonter de quoi que ce soit au niveau du rétroéclairage hein, pour accéder au LED, je vais quand même vérifier les tensions, hein, bien sûr. Donc ici il y a un connecteur qui alimente les LED de toute cette partie là du rétroéclairage, et puis ce connecteur qui alimente donc ici. Donc ça veut dire qu'ici ça marche hein, puisqu'on voit que les LED sont bien éclairés, et ici il n'y a rien. Donc je me suis mis en position voltmètre continu et puis je vais vérifier les tensions. Donc je vais commencer par prendre la tension
au niveau de celle qui fonctionne. Voilà. Et je vois que j'ai 77 volts. Je vais faire pareil à côté. Si je trouve la même tension, ça veut dire que ça vient bien des LED et non pas de la carte d'alimentation. Et j'ai bien les 78 là, donc 77, 78. Pour avoir accès au rétroéclairage, donc là j'ai enlevé les deux vis ici, hein, sur les boutons de commande là. Et donc j'ai accès maintenant à ce niveau là, et il faut que je débranche ici ce connecteur. Ici. Voilà, donc là j'ai débranché le connecteur. Et j'ai enlevé toutes les vis là qui se trouvent en périphérie de la télévision, qui se trouve ici. Et puis maintenant ce que je vais faire, je vais la mettre debout la télé, et puis enlever le cadre de l'autre côté. Voilà, j'ai remis debout la télé, et donc je vais enlever le cadre, puisque toutes les vis ont été enlevées de l'autre côté. Voilà, le cadre est enlevé, et on voit bien ici là, le petit connecteur que j'avais enlevé précédemment, ici. Donc ici, ce qu'on voit maintenant, c'est toute la dalle ici, avec les connectiques qui relient donc la dalle avec avec la télé. Et ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est dévisser ces vis là, toutes les vis ici en périphérie, ne pas abîmer surtout toutes les liaisons là, enfin à ce niveau là. Et je vais enlever la dalle de façon à pouvoir accéder au rétroéclairage qui se trouve donc derrière. Bon, j'ai mis à plat la télé, et j'ai enlevé ici le pied qui se trouvait ici. Bon, ce qu'on voit donc c'est, comme je disais, toutes les connectiques au niveau de la dalle qui est là. Et ici donc c'est la liaison qui va à la carte, donc il va falloir enlever. Mais pour enlever donc tout l'ensemble, il va falloir que j'enlève toutes les petites vis qui sont ici, qui tiennent l'ensemble. Et je ne sais pas si on va bien voir, mais ce qu'on peut, si je soulève ici, je soulève un peu ici, et puis on voit donc après tous les films rétro où en dessous il y aura les LED. Donc il faut que j'enlève d'abord tout cet ensemble. Voilà, donc j'ai défait ici, il y avait des petits scotch qui étaient juste collés ici. Donc j'ai défait ça, j'ai dégagé un petit peu tout le circuit, puisqu'ici c'était clipsé. Et puis normalement quand je soulève, voilà, on voit que toute la dalle peut s'enlever. Donc ce que je vais faire maintenant, va falloir que j'enlève la dalle. Alors ici, il faut que je déconnecte. C'est extrêmement fragile, puisque c'est comme du verre. Il va pas falloir que je le torde. Et c'est le moment le plus délicat. Et comme je disais aussi, il ne faut surtout pas abîmer ces connecteurs là. Je vais enlever la dalle. Maintenant, on va lever tous les films ici, donc je vais aussi enlever l'entourage. Et bien sûr, chaque élément là que je vais enlever, va falloir que je les repère bien, de façon à les mettre exactement dans le même ordre et le même emplacement lors du remontage. Voilà, donc après avoir enlevé tout l'entourage là en plastique qui maintenait tous les films, donc on voit bien ici tous les films qu'il y a pour le rétroéclairage. Donc il y en a quand même un paquet, il y a ça, et après donc on accède au LED. Donc ça, je vais l'enlever, et puis bien sûr je vais les laisser dans le bon ordre, surtout il ne faut pas les mélanger. Hop. Donc j'enlève tout ça. Voilà, et puis là maintenant on a accès à toutes les LED qui sont ici, avec ici tous les supports là pour bien garder la distance entre les films et puis le rétroéclairage. Donc il va falloir que j'enlève ça, et puis pour avoir accès après en dessous donc aux bandes de LED. Finalement, en regardant un peu plus, les bandes de LED, elles sont collées directement par là. Elles sont collées directement ici.
qui fait que je vais être obligé d'enlever toutes les vis pour défaire les bandes de LED qui doivent être fixées sur le châssis en plastique. Hein, autrement, bah, je vais pas pouvoir décoller les... puisque c'est collé ici, là, partout ici. Ça va être une bande adhésive. Avant de faire ça, ce que j'ai fait, j'ai branché la télé, puis j'ai regardé quand même si... pour vérifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc j'allume. Voilà. Et là on constate bien que sur le rétroéclairage, il y a toute une partie ici qui fonctionne et l'autre partie ici qui ne fonctionne pas. Donc il va falloir que je regarde le pourquoi de ce non-fonctionnement. C'est ce qui faisait la zone d'ombre sur l'écran à ce niveau-là. Donc je vais commencer à... Bon, je coupe parce que on ne voit rien du tout. Voilà. Donc je vais commencer à enlever toutes les petites vis qui sont là et puis voir comment ça se passe là pour enlever aussi tous les supports. Bon, voilà, j'ai enlevé toutes les vis, on voit bien que tout se défait maintenant à ce niveau-là, aussi bien les barres de LED que la feuille. J'ai un petit souci, c'est donc là c'est les centreurs. Donc j'ai essayé d'en défaire un. Bon, bien sûr ils sont jaunis, donc ils ont chauffé. On voit bien que les plastiques sont plus comme ils étaient avant. Et je constate que finalement ça se clipse dedans. Et comme j'ai pas accès en dessous, puisque tout est plein, je vois pas d'autre solution que je vais essayer de les enlever proprement. Autrement, je vais être obligé d'en racheter d'autres pour pouvoir remettre tous les centreurs, parce que ça ne doit pas se démonter comme ça, puisque c'est deux tétons là qui se mettent comme ça. Voilà, bon, je vais essayer de faire pour le mieux pour pouvoir déposer cette bande, tout l'ensemble du rétroéclairage. Ça y est, j'ai enlevé tous les centreurs. Bon, je m'en suis bien sorti, puisque j'en ai pas trop cassé finalement. Ici on voit, donc celui-là c'est celui que j'avais cassé à l'origine, et il y a celui-là et celui-là là, qu'il va falloir que je recolle avant de les repositionner, mais les autres ça va. Donc finalement j'ai pris une lame là, et puis que j'ai poussé ici, soulevé un petit peu, et puis fait pareil de l'autre côté pour les enlever. Pourquoi les autres ont cassé, c'est comme je disais, les plastiques sont quand même pas mal jaunis par le temps, mais c'est surtout par la chaleur des LED. Donc bon, c'est pas dramatique, je vais lors du remontage, si j'arrive à réparer là, j'aurai juste à le recoller à la néoprène. Donc maintenant je vais enlever tout l'ensemble, et puis voir au niveau de la connectique. Voilà, donc j'ai défait toute la plaque, non sans mal, parce que finalement ici c'est du scotch double face qui était collé en plus, on le voit ici, qui était collé sur la carcasse, donc il a fallu que je soulève l'ensemble. J'ai décablé aussi les fils là pour pouvoir, au niveau des extrémités, il y en a un ici, là-bas, ici et puis ici là voilà, aux 4 extrémités. Et maintenant je vais tester les bandes de LED et puis voir pourquoi tout à côté ne fonctionne pas par rapport à l'autre. Tester les LED pour voir si ça marche. Je vais les tester une par une. Donc là j'ai défait une bande, sachant que toute cette partie là marche ensemble et toute cette partie là marche ensemble. Donc on voit que par bande il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED. 6 LED et il y a 1, 2, 3, 4 bandes. Donc ça fait 6 x 4, 24. On avait vu au départ qu'on avait 78 volts. Donc quand on divise 78 par 24, ça nous donne à peu près 3 volts 2. Donc ce que je vais faire, je vais injecter ici, j'ai mis sur mon alim stabilisé là du continu, et je vais vérifier une par une les LED pour voir si elles fonctionnent. Donc là je mets le moins ici, le plus ici. On voit que celle-ci s'allume. Et puis je vais continuer comme ça sur toute la bande. Donc là ça marche. Ici ça marche également. Ici ça marche. Ici ça marche. Et puis ici ça marche. Donc on voit que toutes les LED sur cette bande fonctionnent. Et je vais faire donc la même chose sur tout l'ensemble pour voir si
si vraiment toutes les LED de ce côté sont HS ou pas. Bon, j'ai testé toutes les LED et puis finalement elles fonctionnent toutes. Par contre, ce que j'ai remarqué justement en faisant le test, c'est qu'ici il y a un fil qui a été pincé. Alors je pense que c'est lors du montage, et on voit ici là c'est un petit peu comment dire, noirci là. J'ai regardé, je pense qu'il est coupé à ce niveau-là, qui fait que, comme c'est l'alimentation ici qui arrive sur cette bande, et elles sont toutes, on voit ici qu'elles sont toutes en parallèle après, donc c'est pour ça que l'ensemble toute une partie ne marchait pas. Donc ce que je vais faire, je vais couper le fil ici, et puis je vais le ressouder et puis après je referai un essai. J'ai ressoudé tous les fils, les deux fils là qui étaient coupés. On voit ici là que j'ai coupé, ensuite j'ai ressoudé, j'ai mis de la gaine thermorétractable que j'ai ici en sachet, afin que ça soit bien isolé. Parce que j'ai replacé tous les centreurs qui sont là, donc tout est correct. J'ai remis toutes les petites vis aussi qui tiennent les bandes de LED, et puis avant de remonter toutes les plaques là, je vais faire un essai pour voir si tout fonctionne quand même, histoire de ne pas tout remonter pour rien. Et là on voit bien que toutes les bandes de LED fonctionnent. Donc ça venait bien comme je disais auparavant, ça venait bien du fil ici qui lors du montage a dû être pincé, et puis au fil du temps ça a dû couper le fil, qui a fait que toute une partie ne fonctionnait plus. Donc maintenant je vais mettre toutes ces plaques là dessus. Je vais tout réassembler à ce niveau. J'ai mis en place toutes les plaques là, les déflecteurs, et puis j'ai remis donc tout l'entourage là qui tient l'ensemble. Et puis maintenant je vais poser la dalle. J'ai remis en place la dalle. Avec ici toutes les connectiques. Ensuite je vais mettre tout ce qui va tenir la dalle, donc ici l'écran. Mais avant je vais quand même essayer voir si ça marche, parce que je voudrais pas tout redémonter si mettons il y a une connectique qui marche pas. Donc je vais allumer la télé, voilà, et puis on voit que ça fonctionne. Et donc là, donc on voit que ici, ce coup-ci, partout il y a bien le rétroéclairage qui marche. Donc je vais pouvoir continuer à monter la télé, et puis pour finir le montage. J'ai remonté tout l'ensemble, mais avant de mettre le capot ici, là je vais essayer de voir ce que je peux faire au niveau de l'antenne là. Donc je vais essayer de réparer ici là, donc la sortie d'antenne, et je vais récupérer sur une plaque que j'ai trouvée chez moi là, c'est cette partie là que je vais enlever, et puis que je vais souder à la place de l'autre là. Bon, ça y est, j'ai tout remonté le capot, et après avoir mis donc en place la prise d'antenne télé, donc que j'ai réparé également. Et je vais essayer d'estomper un peu toutes ces rayures là quand même qui sont assez profondes. Donc je vais utiliser pour ça, je vais prendre de l'huile de vaseline, et puis peut-être du bicarbonate de soude. Enfin je vais voir ce que je peux faire là-dessus. Bon voilà, donc je vais commencer à mettre un peu du bicarbonate de soude, et puis je vais mettre un peu d'huile donc c'est de l'huile de vaseline, et puis je vais frotter tout ça avec un chiffon, et puis je vais voir ce que ça donne au niveau de toutes les rayures qu'il y avait sur l'écran, voir si ça peut s'estomper ou pas. Donc la vaseline c'est pour que ça soit bien encore gras, et puis le bicarbonate c'est pour que ça soit un petit peu quand même abrasif, mais sans trop. Et puis je vais voir, bon de toute façon une autre, les plus grosses rayures ne s'enlèveront jamais. Mais bon, si après quand la télé est allumée ça peut
ça peut cacher un peu quand même tout ce qu'il y avait avant, ça serait pas mal. Voilà, bon moi je vais continuer comme ça et puis je vais vous faire voir après ce que ça donne. Bien passé donc de la vaseline avec du bicarbonate de soude, on voit qu'il n'y a plus du tout de traces au niveau de l'écran, hein, donc c'est impeccable. Et puis maintenant, hein, donc voilà, la télé est réparée, hein, donc le rétroéclairage a été réparé. Au niveau de l'antenne, donc la sortie d'antenne, comme j'avais fait voir précédemment, donc c'est réparé. Et puis bon, bah, l'écran est de nouveau, on va dire, incorrect. Bon, bah, cette télé, d'une façon ou d'une autre, hein, je vais la donner à une association ou autre, hein, parce que je vais pas la garder. Je pense que j'en ai assez comme ça. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.